Bonjour à tous, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes venus aux couleurs de l'Islande déjà, avec le maillot dédicacé lors du match contre le Portugal. Il y a un enthousiasme incroyable autour de cette équipe, non? Oui, c'est vrai. Oui, je suis très fière de cela, avec les signatures de tous les joueurs. On est à quelques jours du quart de finale contre la France. Votre pays est la surprise, c'est devenu la coqueluche de cet Euro. 330 000 habitants, une centaine de joueurs professionnels. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde ce parcours? Non, c'est comme un rêve, vraiment. Et je suis par nature une optimiste, mais même moi, je n'avais pas attendu d'être ici aujourd'hui et le match aura lieu dans 2 jours. Justement, ce match contre la France, vous êtes confiante? Vous savez, l'équipe de France est très forte, mais les Islandais sont incroyables. Tout peut arriver. Donc vous êtes très confiante. Après avoir battu l'Angleterre, ce sera peut-être le tour de la France. À quoi attribuer cette réussite islandaise? Est-ce qu'il y a un secret islandais? Non, mais je crois que c'est plusieurs choses. Le premier, peut-être, c'est la première génération en Islande qui a eu la possibilité de jouer football toute l'année. C'est-à-dire? Oui, nous avons construit les salles pour les sports. Avant, ça a été seulement possible 3 mois. On ne peut pas oublier que les temps en Islande ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc il y a une amélioration des structures, professionnalisation des choses depuis quoi, une dizaine d'années? Oui, mais c'est seulement une chose. Il y a aussi, je crois que nous sommes beaucoup formés par la nature. Vous savez, nous avons eau pure, air pur, mais aussi une île volcanique. Nous sommes par nature très, très durs. Et je crois tout ça. Et on ne peut pas oublier la nourriture. On mange beaucoup de poissons, l'agneau. L'agneau, il y a un régime islandais qui finalement vous permet de réussir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, cet engouement autour de votre pays et de votre équipe pour l'Islande et pour les Islandais? Qu'est-ce que ça représente? Vous savez, c'est la fierté. On ne sait pas comment ça va finir. Et je crois ça donne une confiance à les Islandais qui est vraiment incroyable. C'est un vrai coup de publicité aussi pour votre pays. Oui, incroyable. Moi, j'ai donné beaucoup d'interviews les derniers jours, je crois plus que les dernières 5 années. Mais quand on parle de résultats, comment l'Islande a réussi comme ça, on ne peut pas oublier notre 2 coachs. Deux coachs, je crois, un coach suédois et un coach islandais. Oui, un dentiste islandais. J'ai entendu d'ailleurs en ce moment, son assistante a beaucoup de travail, puisqu'évidemment, lui, il n'est pas là, puisqu'il est en France et qu'il entraîne cette sélection. 30 000 supporters, c'est quasiment 10% de la population qui est en France. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour le travail, justement, de l'ambassade? Oui, c'est vrai, parce que c'est toujours beaucoup de choses à faire pour les Islandais en France. Mais on ne peut pas oublier, je crois, on a vendu 35 000 billets à les Islandais. Il y a ceux qui ont assisté à 2 matchs ou encore plus. Mais c'est le service s'il y a quelqu'un qui a un accident ou... des passeports perdus, des choses comme ça. Oui, mais on ne peut pas oublier, nous avons en 2 matchs une élection présidentielle. Entre les 2 matchs, une élection présidentielle, donc tout le monde est venu voter à l'ambassade? Oui, parce que je crois, normalement, ça a été prévu le retour en Islande le 23 juin. Mais tout a changé et nous avons eu l'élection le 25 et ça a été la queue dans l'ambassade pour voter. Justement, qu'est-ce qui va changer, vous avez le sentiment, dans le regard sur l'Islande? Qu'est-ce qui va changer après cette compétition? Vous savez, avant, on a su c'est le renouvelable en Islande, c'est la grande littérature. Mais maintenant, on imagine la population islandaise comme en bonne santé. On a vu que nous sommes, toute la population est comme une équipe. Et ça veut dire que le nombre de touristes va encore augmenter. Mais vous savez, cette année, nous attendons 1,600 000 visiteurs. 1 600 000 visiteurs? Oui. Pour 330 000 habitants en Islande. Justement, je lisais que votre pays est considéré comme le 3e pays où on est le plus heureux au monde, selon un classement de l'ONU. Ça tient à quoi? Pourquoi est-ce qu'on est si heureux en Islande? C'est difficile de dire. Peut-être c'est la parité femmes-hommes.
nous sommes numéro 1 dans le monde. Mais je crois que les liens de famille sont énormément forts. On vit avec la nature. Je crois que c'est cette mentalité. Nous on n'abandonnait jamais, on continuait, on a vécu le temps très dur, ça fait quelques années. Justement, vous avez vécu une crise très difficile entre 2008 et 2013, les banques se sont écroulées. Le chômage était important, il a chuté désormais à 4%, ça nous fait un peu rêver, nous la France, quand on voit ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à vous rétablir? Vous savez, le PIB est maintenant presque 5%. Nous avons vécu les austérités, on a augmenté l'impôt, bien sûr, on a coupé les dépenses. Les dépenses publiques? Oui, et on a fait plusieurs choses, mais vous savez, pendant 4 ans, nous n'avons pas eu une seule grève. Nous sommes vraiment dans le même bateau. On a compris, c'est rien, on ne peut pas augmenter Pas les une salaires. seule grève? Non. Parce que C'est différent de la France sur ce point-là. Oui, mais vous savez, après, nous avons eu les grèves. Mais ça a été pendant 4 ans, comme toute la population était réunie, on va survivre. Justement, vous êtes à l'euro, mais vous n'êtes pas membre de l'Union européenne. Il y a eu des candidatures, elles ont été ensuite retirées. Oui. Pourquoi ne pas vouloir adhérer à l'Union européenne? Avant et après la crise, on a vraiment pensé que pour l'Islande de faire partie de l'Union européenne était naturel. Avec l'espace économique européen, nous avons accès au marché, mais on désirait intensifier cette coopération. Mais nous avons changé un gouvernement et on a, pendant les négociations, pas réussi de commencer les négociations sur la pêche. Et vous savez, la pêche, c'est l'Islande. Vous ne voulez pas prendre la place de la Grande-Bretagne, non? Par hasard, comme ils sont en train de quitter l'Union européenne, ça ne vous intéresse pas? Vous dites que c'est une place vide? Non, je crois pas au ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne chance à vous pour la fin de cette compétition, même si on espère évidemment de notre côté que le rêve islandais va s'arrêter dimanche avec une victoire de l'équipe de France. Voilà Thierry, c'est à vous. Vous savez que dimanche, pour le match contre l'Angleterre, la télé islandaise a fait 99,8% de part d'audience. Ça nous fait rêver, hein? Ça mérite peut-être un petit mot d'encouragement, mais en islandais, qu'est-ce qu'on peut demander ça, Madame l'ambassadrice? En islandais, qu'est-ce que ça donnerait pour encourager les Islandais? Alors. Qu'est-ce que vous dites pour encourager les Islandais dans les tribunes? Comment on dit aller l'Islande? Áfram Ísland, Áfram Ísland. Ah oui, elle est prête pour le match de dimanche, hein? Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, le maillot que vous portez, il va valoir cher, hein? Ah, il est collector, celui-là. Ah, il est collector, celui-là. Merci beaucoup. Dans un petit instant, on va...